Bonjour Cédric, Salut Florent. donc tu pourrais te présenter? Oui, je m'appelle Cédric Doliger, j'ai 41 ans, je suis maître de conf à l'université de Picardie et ça fait 3 ans que je suis chez Saint-Maur-Briva. D'accord. Euh, toi tu faisais quoi avant? Alors avant, je faisais plutôt de la course à pied. En fait, quand j'ai fini mon doctorat, donc j'avais à peu près une trentaine d'années, j'ai eu mon poste à Amiens et donc forcément j'avais pris pas mal d'embonpoint pendant mes études et donc je me suis mis à la course à pied pour maigrir et donc j'ai fait beaucoup de course à pied. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à venir nous rejoindre au CrossFit? Tout simplement, en fait, à force de faire trop de courses à pied, j'ai fait une déchirure musculaire, une déchirure de fatigue. Donc, j'ai voulu quand même continuer à m'entraîner. Et donc, je me suis un peu renseigné et j'ai vu que le CrossFit était assez complémentaire finalement à la course à pied, où beaucoup de coureurs faisaient ça en complément et en préparation. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Et donc c'est là où j'ai recherché pour faire du CrossFit en attendant de guérir de ma déchirure. Et pourquoi le CrossFit et pas une salle lambda comme les salles présentes sur Amiens? Parce que tout simplement j'avais déjà essayé des salles de sport avant de pratiquer le CrossFit et en fait j'arrivais pas à avoir de motivation, je ne voyais aucun résultat parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement, parce qu'on ne me poussait peut-être pas assez aussi et j'avais pas suffisamment d'autonomie pour m'entraîner seul. Donc aucun résultat concluant. Donc c'est pour ça que j'ai vite arrêté. Et donc tu m'as dit ça faisait 3 ans que tu avais commencé le CrossFit. Ouais, 3 ans en avril. Et pourquoi il y a 3 ans que tu as décidé de t'inscrire et pas avant justement? Tout simplement parce que ça n'existait pas, enfin l'affiliation CrossFit sur Amiens n'existait pas et donc j'avais jamais pu trouver justement de proposition pour faire du CrossFit sur Amiens et c'est seulement il y a 3 ans où quand il y a eu Saint-Maur-Briva qui a fait l'affiliation CrossFit où en tapant sur internet j'ai trouvé CrossFit à Amiens et donc c'est là où j'ai pu essayer. Donc tu as commencé au Grand Marais C'est ça, à l'intérieur. avec Timothée comme coach. C'est ça. Ok. Et tu pourrais nous raconter tes débuts justement au CrossFit? Alors les débuts, c'était très compliqué puisque je pensais être sportif et avoir une condition physique grâce à la course à pied. Et donc je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas. Et donc moi quand j'ai commencé, j'avais pas de traction stricte. J'ai commencé au TRX comme beaucoup. Je n'arrivais pas à enchaîner 5 pompes. Je n'arrivais même pas à me mettre en équilibre contre le mur. Le handstand, c'était impossible pour moi. Une vraie catastrophe, donc une vraie remise en question en se disant mais que ça allait être très compliqué. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens en forme, certainement en meilleure santé que quand j'avais 30 ans et encore mieux que quand je faisais tous mes entraînements de course à pied, à faire des 20 km, des entraînements longs, etc. Et beaucoup plus affûté physiquement, une meilleure endurance, une meilleure force, un meilleur état d'esprit, je pense aussi. Donc beaucoup mieux. Et aujourd'hui, si tu devais refaire la même chose, donc reprendre ton même parcours du début à la fin, donc rejoindre CFSB, refaire tes débuts au CrossFit ou même commencer avant la course à pied, tu referais exactement le même parcours ou pas? Alors oui, je pense que je suis très content et très fier de ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Donc oui, je pense que je ne changerai pas. Mon seul regret, mon principal regret, c'est peut-être de ne pas avoir découvert plus tôt et d'avoir pu commencer plus tôt et d'avoir seulement commencé il y a 3 ans et de ne pas avoir découvert ce sport beaucoup plus tôt. Sinon, le parcours, je garderai la même chose. D'accord. Donc maintenant, on va s'axer un petit peu plus sur CFSB et la boxe. Donc, tu sais que CrossFit Saint-Maur-Briva propose un suivi alimentaire. Ouais. Et donc toi, tu l'as suivi? Alors, j'ai pas fait le suivi alimentaire parce qu'à l'époque, c'était pas une proposition encore des coachs de faire ce suivi alimentaire. Donc, ce qui s'est passé, j'ai quand même fait un suivi, mais pas via les coachs. J'avais vu, en fait, j'avais gagné un concours sur Facebook via un diététicien, et donc j'avais fait un suivi alimentaire via un diététicien parce que comme je pratiquais depuis 1 an, je me suis rendu compte que mon évolution passerait à un moment aussi par l'alimentation, qui est quand même la base.
Et donc j'ai fait ce suivi alimentaire pour perdre un petit peu de masse grasse et prendre en masse musculaire. Et les résultats? Ça a été très efficace, puisque dans un premier temps, j'avais perdu quand même 9 kg de masse grasse. Quand même? Oui, quand même. Et après, ça a été plus de la reprise musculaire en gardant une masse assez sèche. D'accord. Donc oui, plutôt efficace et forcément mieux dans les performances aussi. Et donc ça, tu pourrais le recommander sans hésiter? Oui, franchement, je pense que c'est un des aspects qui est essentiel et qu'on néglige peut-être assez facilement aussi, c'est de penser que la base vraiment de tout, ça va être dans l'alimentation, c'est-à-dire c'est pas un régime, c'est vraiment d'avoir les apports suffisants par rapport aux entraînements, par rapport aux besoins journaliers, par rapport à ce qu'on pratique comme séance. Et donc, effectivement, une bonne récup avec le sommeil, mais aussi avec le suivi alimentaire. Donc, je pense que c'est un point important. Et quand on connaît pas suffisamment, on s'y connaît pas suffisamment dans ce domaine, il faut penser à s'accompagner des bonnes personnes. De toute façon, si c'est sur la pyramide du CrossFit, c'est la base, l'alimentation. C'est vraiment l'étape numéro 1. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Il faut savoir que l'alimentation, c'est 85% du résultat. Ouais. Et les workouts, donc les watts du jour, ça va être que 15%. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que moi j'ai commis beaucoup d'erreurs, c'est de se restreindre. Et en fait, par rapport à ce sport, c'est justement mieux manger correctement, en ayant les bons apports et de ne pas se couper des glucides, de ne pas se couper des matières grasses, de prendre des bons sucres. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver et qui est vraiment nécessaire pour progresser dans ce sport. Et par rapport aux séminaires, tu as suivi des séminaires chez CFSB? Oui, depuis le temps que je suis inscrit, j'ai fait l'ensemble des séminaires qui ont été proposés parce que je trouve que c'est important. Déjà d'une, c'est un moment de partage avec tous les adhérents, ça permet de découvrir aussi de nouvelles têtes et de progresser sur certains aspects du CrossFit et ça permet de voir une autre pédagogie, de prendre plus de temps sur des mouvements et donc je pense que c'est toujours un moment important et enrichissant de la communauté et c'est toujours agréable. Et il va y en avoir un prochainement, un Pure Gym Workshop qui va venir. Tu vas y participer? Bien sûr. Ouais, déjà inscrit. Et pour quelle raison? Parce que la gym, c'est pas mon point fort. Donc, c'est notamment HSPU, notamment bar muscle up, etc. Parce qu'il y a un poids de corps aussi à soulever. Donc, et je pense à un manque de technique aussi. Et donc, c'est l'occasion de bien réviser ces points-là et d'essayer de progresser encore là-dessus pour apprendre des skills, pour travailler aussi en open là-dessus. D'accord. Je vais avoir encore 2 petites questions à te poser. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce que les coachs ont pu t'apporter dans ta progression au CrossFit? Je pense que justement dans le choix d'une box et dans le choix de faire du CrossFit, je pense que le point important c'est l'alimentation, on l'a vu, mais c'est aussi le suivi des coachs. Donc je pense que dans les séances de tous les jours, ils m'ont apporté énormément. Ils m'ont appris à être rigoureux, de ne pas vouloir aller trop vite, de prendre le temps sur les charges, sur les mouvements, de ne pas hésiter à faire des adaptations. C'est-à-dire même si on a l'impression que parfois effectivement que tout le WOD il est scalé, il est adapté, je pense que c'est des étapes nécessaires pour se renforcer, pour progresser, pour prendre confiance et avoir les mouvements. Donc je pense que là-dessus, ils sont très vigilants, ils m'ont aidé énormément dans ma progression. Et après j'ai eu la chance aussi d'avoir des encadrements un peu plus personnalisés dans leur préparation. Je sais que par exemple j'ai été suivi par Tim sur une partie haltéro quand il a passé ses diplômes, ses certifications. Donc j'ai eu la chance d'avoir un suivi personnalisé là-dessus. J'ai la chance aussi d'avoir fait des suivis personnalisés avec Pierre sur l'ensemble de mes séances de la semaine, sur ma programmation générale, sur mon nombre de séances, le nombre d'entraînements par jour, etc. Donc j'ai eu cette chance-là et sans eux je n'en serais pas là non plus. Donc c'est vraiment important d'avoir aussi cette confiance vis-à-vis des coachs qui font attention à nous et qui essayent qu'on ait une progression régulière sans se blesser pour pouvoir aller plus loin. Et donc dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui vont nous regarder ou qui nous regardent qui ont peur de justement nous rejoindre et de franchir la porte? Alors, moi aussi j'ai eu peur, je me suis dit en voyant les vidéos, ce que je pouvais voir sur YouTube, le CrossFit, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que je vais pas me blesser, c'est trop violent comme sport, on entend beaucoup de choses et je pense que le meilleur moyen de se convaincre et de voir ce que c'est d'essayer. C'est-à-dire de ne pas regarder toutes les vidéos de compétition ou autres, ça fait partie du CrossFit mais c'est qu'une petite partie du CrossFit et je pense que la priorité de ce sport c'est aussi la santé.
c'est la forme générale, et que si on écoute les coachs et si on est vigilant, il n'y a pas de raison de se blesser. Moi, j'étais le premier à inscrire ma mère, je voulais absolument qu'elle fasse ce sport, qu'elle comprenne, parce qu'elle croyait que ça allait être dangereux. Et en fait, c'est la première à adhérer et se retrouver en meilleure santé aussi à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut oser passer le cap et se rendre compte de ce qu'est ce sport et de se surprendre soi-même. Donc voilà, donc oser. Bon merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions. De rien, avec plaisir. Et écoute, je te souhaite une bonne continuation pour le CrossFit. Merci.